joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ses chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, que ses chants retentissent en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager la parole du Seigneur et nous allons voir combien Dieu est bon pour chacun de nous. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons heureux. Dieu veut notre bonheur. Et nous allons faire la lecture pour commencer dans le psaume 36, au verset 6, il dit « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Quelle grâce! La voix de l'incrédulité, nous le savons, se fait entendre par ces paroles. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces malheurs. Le rebelle qui conteste avec Dieu dit, si Dieu nous aimait, on ne connaîtrait pas tant de souffrances, tant de difficultés. Pourtant, dans ce psaume que nous avons lu, une partie de ce psaume, il nous est parlé des croyants, de celui qui se confie en Dieu, celui qui est juste devant Dieu. Et les croyants connaissent le vrai bonheur. Ils traversent les difficultés sereinement, ils trouvent un soutien dans leur épreuve, la consolation dans le deuil, et leur force est renouvelée. Ils demeurent joyeux même dans les jours de difficulté. Pourquoi? Et on pourrait se poser, mais pourquoi? Quelle différence? Quel est le secret de ces personnes qui demeurent heureux dans le malheur? Comment pouvons-nous vivre une telle chose? Bien, je voudrais tout simplement, comme nous l'avons lu, vous dire que c'est Dieu, notre Dieu, qui est la source de notre bonheur. Et il voudrait également vous rendre heureux.
Cependant, le Seigneur nous montre dans sa parole qu'il y a une situation qui peut être désespérée, qu'un grand nombre de personnes ne comprennent pas que leur extrême souffrance s'adresse au Seigneur. Dans leur extrême souffrance, on doit s'adresser au Seigneur. Et dans les moments difficiles, on a des soupirs, des aspirations. Et dans l'Écriture, il nous est dit, nous espérions la paix. Et il nous arrive rien d'heureux. On espérait un temps de guérison, et voici la terreur. Et dans la Bible, un homme qui s'appelait Job disait, dans son temps de souffrance et de détresse, « J'attendais le bonheur, et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière, et les ténèbres sont venues. » Lorsque les épreuves abondent, que les difficultés s'amoncellent, que nous perdons toute espérance de délivrance, de bien-être, en un mot de bonheur, il est bon de répandre son âme, de répandre son cœur devant Dieu et d'attendre, comme nous le rappelle Dieu dans sa parole, d'attendre en silence la réponse de Dieu. C'est le prophète Jérémie, qui était pourtant un homme de Dieu, dira « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir ? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est plus sûr ?» Le Seigneur nous répond toujours quand on se pose des questions et qu'on est attentif à la voix de Dieu. Et pour être à l'écoute de sa voix, il faut que nous fassions silence au plus profond de notre cœur. Pouvoir dire « Seigneur, parle », comme dira un jour cet homme, « Parle, ton serviteur écoute ». Dieu parle, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aussi faut-il prêter attention à ce que Dieu veut nous dire. Je voudrais vous dire que ce soir, le Seigneur s'adresse à quelqu'un qui passe par un chemin difficile, qui traverse un temps de difficulté, d'épreuve, qui ne voit pas de solution à sa situation, et qui peut dire en son cœur, mais pourquoi cela m'arrive-t-il ? Bien, la réponse nous le donne, et dans le livre de Jérémie au chapitre 30, verset 15, il dit « Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal ? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. » Et le Seigneur nous le dit. Il dit, il y a des épreuves dans lesquelles nous pouvons passer qui ont pour conséquence les fautes, les péchés que nous avons commises. Toutes les difficultés ne sont pas dues à cela. Mais la première des choses à faire, c'est déjà de regarder au fond de notre cœur et d'entendre le Seigneur nous dire, concernant son prophète Jérémie, il dira, c'est ce qui est arrivé. Pourquoi te plains-tu de ta blessure, de cette douleur que tu as dans ton cœur ? Mais regarde au fond de ton cœur. Regarde tes voies, sonde-les. Est-ce que Dieu est satisfait de tout ce que tu fais ? Est-ce que tu réjouis le cœur de ton Dieu ? Est-ce que tu fais ce qui est bien à ses yeux ? Et Dieu voit la multitude des iniquités, les nombreux péchés. Alors le Seigneur nous dit, bien, si tu as à te plaindre, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Le Seigneur nous répond, bien que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc c'est la première des choses à faire, c'est de constater ce qui ne va pas dans notre cœur et de laisser ensuite le Seigneur nous faire du bien, parce que le Seigneur nous aime. Il ne veut pas que nous mourions dans nos péchés. Il désire nous faire du bien et Dieu, dans sa grâce, désire nous bénir. Et comme je le disais, le Seigneur veut que nous soyons heureux. Dieu m'aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il est prêt à pardonner nos péchés, qu'il est là pour changer notre cœur, transformer notre vie et enlever la peine de notre âme. Et pour réaliser combien le Seigneur nous aime, le Seigneur nous invite à regarder à la personne de Jésus, à voir les marques d'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dans son amour pour nous, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ a tout accompli pour nous sauver. D'ailleurs, il y a ce passage de l'Écriture qui est un pilier, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une marque de l'amour de Dieu. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné Jésus, son Fils unique. Jésus m'a tant aimé qu'il a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour le salut de mon âme. Le Seigneur nous le dit. Il a fallu que Jésus donne sa vie pour que nous puissions recevoir en retour la vie éternelle, être réconciliés avec Dieu, trouver le pardon de nos péchés. Le Seigneur a fait de grandes choses dans notre vie. Il a fait de grandes choses dans la vie de beaucoup de personnes. Il leur a donné l'assurance de la vie éternelle en leur pardonnant, en effaçant toutes leurs fautes, en faisant retomber sur la personne de Jésus les conséquences de nos fautes et de nos péchés. Jésus a pardonné tous nos péchés. Il a effacé l'acte de condamnation qui pesait sur nous. Le châtiment qui nous réconcilie, qui nous donne la paix avec Dieu, est tombé sur la personne de Jésus. Et le Seigneur nous dit que tous ceux qui viennent vers Jésus, qui implorent son pardon, qui reçoivent le pardon du Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons déjà le cœur léger, allégé. Dieu a effacé les conséquences de notre faute. La culpabilité qui pesait sur notre âme, les remords qu'il y avait dans notre cœur, le Seigneur a pardonné tout et le cœur est léger. Et le Seigneur nous invite à regarder à Jésus crucifié, de regarder ses mains percées, de regarder ses pieds percés, son côté qui était transpercé, son front qui est couronné d'épines, son sang qui coule de son corps. Et posons-nous la question, mais pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Pourquoi? Je me plains de mes douleurs, de mes fautes. Mais regardons à Jésus ce qu'il a souffert à la croix du Calvaire, son agonie sur la croix. Pourquoi a-t-il souffert? Eh bien, il a souffert pour toi, pour que tu puisses recevoir la vie éternelle, pour que tu puisses recevoir le salut en Jésus-Christ, la guérison dans ses meurtrissures et la délivrance. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ne sois pas incrédule, mais crois. Dieu veut nous accorder son salut. Que devons-nous faire pour que la main de Dieu soit sur nous? Pour qu'il nous sauve, mais également pour qu'il nous guérisse de la douleur qui nous ronge, pour que notre corps retrouve la santé. Le Seigneur, je pourrais dire, est à la porte de votre cœur. Et souvent le Seigneur a appelé, vous a appelé. Comme je le disais, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu vous a appelé. Mais malheureusement, vous n'avez pas répondu à son appel. Il a souvent tendu ses mains vers vous. Et vous n'avez pas compris qu'il était là, qu'il était près de vous, près de votre malheur, près de votre détresse, près de votre difficulté. Et qu'il désirait tant que vous veniez à lui, que vous puissiez lui dire tout ce qu'il y a sur votre cœur, toute votre misère, toutes vos inquiétudes, toutes vos angoisses, et d'entendre le Seigneur Jésus qui nous appelle. Dans l'Écriture, le Seigneur dira, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Je me tiens à la porte. Et je crois que Jésus se tient encore ce soir à la porte d'un cœur. Jésus, au travers de sa parole qui est annoncée, frappe à la porte de votre cœur. Il ne l'ouvrira pas de force, mais il attend que vous ouvriez la porte de votre cœur, que vous puissiez l'accueillir, le recevoir, et de le laisser s'approcher de vous, de le laisser entrer dans votre vie, et de lui donner toute la place, et de le recevoir avec un cœur sincère. Ça, c'est l'appel de Dieu, qui nous invite à revenir à lui de tout votre cœur, avec des pleurs et des lamentations si c'est nécessaire. Jésus est celui qui nous accueille tel que nous sommes. Il nous invite à nous repentir de nos fautes, à nous approcher de lui. D'ailleurs, le Seigneur nous dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également.
Le Seigneur nous appelle à nous repentir de nos fautes, à faire connaître, à lui confesser nos fautes, à lui faire connaître à lui seul nos fautes, nos péchés, nos erreurs. Et le Seigneur nous le dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus est celui qui pardonne. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. S'approcher du Seigneur avec confiance. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Il ne nous traite pas comme les hommes nous traiteraient, mais le Seigneur nous traite avec amour, avec compassion, avec miséricorde. D'ailleurs, dans le livre de Michée, chapitre 7, il est dit ceci, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Quel bonheur! Il ne garde pas sa colère à toujours. Jésus prend plaisir à la miséricorde. Nous avons un Dieu merveilleux qui agit dans notre cœur. Et il fait des choses belles, il fait des choses merveilleuses. Il oublie les péchés de son peuple, il oublie nos fautes. Jésus est celui qui pardonne, mais quand il pardonne, toutes nos fautes sont effacées. Il en oublie nos erreurs. Dieu est un Dieu merveilleux. Qui est comme lui? Ce que le Seigneur désire, c'est que nous puissions rompre avec le péché et qu'il y ait une rupture totale. D'ailleurs, le Seigneur le dira, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. C'est une image de ce qui nous conduit à faire ce qui est mal. Et peut-être que quelqu'un dira, je voudrais revenir de ma mauvaise voie, mais le péché est attaché à moi. Il y a une passion qui me tient. Je ne parviens pas à ôter ce vice de mon cœur. Je fais beaucoup d'efforts, mais je reconnais que je suis impuissant pour m'en libérer. Alors je voudrais vous dire, vous qui luttez sans avoir la victoire, il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Jésus est celui qui sauve, mais Jésus est celui qui délivre. D'ailleurs, le Seigneur le dira, si le Fils, si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Seigneur est tout puissant pour vous libérer. Jésus sauve les perdus. Jésus est celui pour nous rendre heureux qui guérit le malade. Dans sa grâce, il console l'affligé. Il est un sauveur merveilleux qui nous rend heureux. Et dans Ésaïe 48, au verset 18, il nous est dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » En effet, le Seigneur nous rappelle qu'il y a beaucoup de bénédictions pour celui qui est en paix avec Dieu. Dans votre détresse, vous cherchez le Seigneur et il s'approchera de vous. Et il vous répondra. Il chassera la crainte de votre cœur. Il vous donnera sa paix dans la tourmente. Le Seigneur entendra le cri désespéré de votre prière. Il sera un secours dans la détresse. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur et si vous marchez dans ses voies, rien ne vous manquera. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Il pourvoira à vos besoins. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, il dira, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, dans l'épreuve suprême, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, parce que Dieu te gardera. Et lorsque le malheur viendra pour s'abattre sur vous, le Seigneur aura les regards sur vous, ses oreilles seront attentives à votre prière, pour vous bénir, pour vous arracher au danger, pour vous délivrer de la détresse. Et le Seigneur nous le dit dans sa parole. Alors tu appelleras l'Éternel et il te répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Seulement, le Seigneur nous donne une condition. Si tu éloignes du milieu de toi le joug,
les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu fais ce qui est bien aux yeux de Dieu, tu crieras vers le Seigneur. Et le Seigneur te dira, me voici. Si tu éloignes de toi les gestes menaçants, les paroles injurieuses, si vous manifestez de la bonté, si vous montrez de la miséricorde, le Seigneur dit dans Ésaïe 58, verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide. » Entendez bien la parole de Dieu. Si tu montres de la bonté, de la miséricorde, de la compassion, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Donc le Seigneur nous dit, tu passes par des moments difficiles, tu es malheureux sur la terre, mais le bonheur est à ta portée. Le Seigneur dit, voilà, si tu as péché, bien, confesse tes péchés, demande pardon à ton Seigneur. Si tu passes par un moment de difficulté, attache-toi à Dieu, fais-lui connaître ton besoin, crie vers Dieu, il s'approche de toi. Avec un cœur sincère, manifeste de la bonté, de la miséricorde, sois bon, généreux, ôte le péché, la souillure de ton cœur. Et le Seigneur dit, bien, ton âme sera rassasiée dans les moments de difficulté, d'épreuve. Même lorsque tu seras fatigué, découragé, éprouvé, Dieu te redonnera de la vigueur. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. La bénédiction sera ton partage. Quelle grâce de savoir que Dieu tient dans sa main votre bonheur. La bénédiction n'est pas loin de vous. Mais voulez-vous la saisir? Le Seigneur encore frappe à la porte de votre cœur. Il vient vous offrir un bel avenir. Il vient vous offrir la vie éternelle. Il vous ouvre son bon trésor, le ciel, pour vous donner une vie heureuse. Il ne vous demande rien d'autre en retour que de l'aimer de tout votre cœur et de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée. Est-ce que c'est trop d'aimer Jésus? Dans le livre des Proverbes, le Seigneur dit ceci, mon fils, donne-moi ton cœur. Si vous voulez vivre heureux, être béni de Dieu, donnez aujourd'hui votre cœur au Seigneur Jésus. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Qu'allez-vous répondre à ce Dieu d'amour qui vous dit, je tiens la bénédiction entre mes mains. Je veux te la donner. Je voudrais que tu sois heureux sur cette terre. Seulement ce que j'attends de toi, c'est que tu me donnes tout ton cœur et que tu prennes plaisir à marcher dans mes voies. Voulez-vous lui répondre en lui disant, oui, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, et qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, pour tes compassions. Merci de ce que tu es encore là ce soir et tu désires nous ouvrir le bon trésor de ton ciel, déverser en abondance la bénédiction sur celui qui en a besoin. Tu vois l'âme qui souffre, tu vois le cœur qui est en difficulté dans les épreuves, tu vois les pensées qui s'agitent. Seigneur, tu vois les souffrances morales et physiques. Mais tu es un Dieu merveilleux qui s'approche de nous ce soir. Ce que tu désires, c'est que celui qui souffre puisse confesser ses fautes et venir au pied de la croix et recevoir ton pardon. Que celui qui est encore captif par un vice, par une passion, puisse se jeter à tes pieds et implorer ton secours en disant, Seigneur, viens et sauve-moi, Seigneur. N'es-tu pas ce Dieu merveilleux qui libère, qui brise les chaînes? Seigneur, tu vois le malade. Tu es ta main puissante et guérissante est encore là pour guérir. Et dans le cœur qui est en souffrance, tu veux apporter le bonheur et la paix. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun. Te prions dans le nom de Jésus. Amen.
tranquille.